exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui. Une formulation qui est sujette à interprétation. Cette députée veut tout clarifier et propose une loi stipulant qu'allaiter en public n'est pas une infraction. Il y a un certain nombre de personnes qui aujourd'hui jugent qu'une poitrine c'est un objet sexuel. Je crois que c'est utile, nécessaire de le rappeler dans la loi et y compris en faisant de la pédagogie que ce n'est pas le cas. Sa proposition de loi prévoit aussi de sanctionner d'une amende de 1 500 € les personnes qui empêcheraient des femmes d'allaiter en public. Allaiter en public ne constitue pas une infraction d'exhibition sexuelle. Ce principe, la députée Fiona Lazar veut le voir inscrit dans la loi. Elle propose également qu'un délit d'entrave à l'allaitement soit créé. Savoir qu'on peut être sanctionné parce qu'on interdit à une femme d'allaiter son enfant, ça permet de faire évoluer les mentalités. Quand on sait qu'on risque 1 500 € d'amende, on va peut-être se poser la question avant de demander à une femme de partir. Clair, c'est d'inscrire clairement dans la loi que les femmes ont le droit d'allaiter. 2 points dans cette proposition de loi que j'ai déposée il y a plusieurs semaines maintenant. C'est d'une part d'écrire noir sur blanc, et c'est triste d'avoir à en arriver là, mais d'écrire noir sur blanc que allaiter un enfant n'est pas constitutif d'une exhibition sexuelle, parce que malheureusement c'est souvent ce qui est reproché aux femmes, alors que ça n'est pas le cas. Une femme qui nourrit son enfant, qui allaite son enfant, elle répond juste aux besoins essentiels de son bébé, et il n'y a en aucun cas question d'une exhibition sexuelle. La méthode toutefois ne fait pas l'unanimité. En France, cette députée encourage la vaccination, pas les récompenses. On doit convaincre la population et pas en faire un objet de jeu. Je crains que ce soit contre-productif et que demain on puisse arriver à des dérives où tout acte citoyen finalement devrait atterrir sur une récompense. Sur ma circonscription, je voudrais saluer la mobilisation des citoyens et des associations qui militent depuis des années maintenant pour l'arrêt du projet Cap Héloïse, qui aurait pour conséquence la destruction d'une salle municipale chère aux Argenteuillais et la bétonisation de l'île Héloïse, un espace naturel à protéger en zone inondable et qui fait partie de notre patrimoine culturel. Il a été peint naguère par Monet. Il abrite aujourd'hui des arbres remarquables et centenaires qui doivent être protégés. Autant de raisons qui devraient suffire à justifier que ce projet de méga complexe soit implanté ailleurs. Des friches industrielles existent. Commençons par les occuper avant de défigurer le peu de nature qu'il nous reste.